Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander comment devenir la meilleure version de vous-même dans vos relations? C'est une question que beaucoup se posent, car au fond de nous, nous aspirons tous à l'affection, au respect et à être véritablement valorisés par ceux qui nous entourent. Mais comment y parvenir? Comment gagner une admiration sincère, non pas pour des qualités superficielles ou des réalisations, mais pour ce que nous sommes réellement au plus profond de nous-mêmes? Imaginez chaque relation comme une aventure, et vous en êtes l'explorateur. Vous souhaitez découvrir les trésors cachés de votre âme et les partager avec les autres. Mais pour cela, il vous faut une carte, un chemin menant à la compréhension, à la connexion et, en fin de compte, à l'amour. Aujourd'hui, je vais vous guider dans la découverte de votre véritable valeur au sein d'une relation, en m'appuyant sur 9 leçons philosophiques stoïciennes anciennes. Alors, prêtez attention. Il ne s'agit pas de simples conseils vides que vous entendez souvent. C'est une question de vous donner les moyens d'agir d'une manière que vous n'aviez peut-être pas imaginée. Préparez-vous à éclairer les mystères qui entourent la création d'une vie remplie d'amour et de relations significatives basées sur le respect mutuel et une force intérieure. Leçon 1. Votre valeur. Comment le stoïcisme peut-il nous aider à comprendre notre valeur dans les relations? Les stoïciens prônèrent de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et devinez quoi? Votre valeur personnelle est entièrement entre vos mains. Elle ne dépend pas du nombre de likes sur les réseaux sociaux, ni de l'intérêt que quelqu'un peut vous porter, mais de la manière dont vous vous percevez et vous appréciez. Imaginez ceci. Vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas la valeur d'un joyau rare, n'est-ce pas? Certains peuvent passer devant sans en comprendre l'importance, mais cela ne diminue en rien la valeur de la pierre. Elle reste précieuse, rare et unique. C'est vous. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la remarque pas. Soyons honnêtes, nous avons tous vécu des rejets ou ressenti un manque de confiance, surtout dans un monde où tout semble tourner autour du succès apparent des autres. Mais voici la vérité. Avec une perspective stoïcienne, votre valeur ne dépend pas de la validation des autres. Elle est liée à votre conduite, vos principes, vos actions. Êtes-vous compatissant? Honnête? Vivez-vous en accord avec vos valeurs? C'est là que réside votre véritable valeur. Les stoïciens encouragèrent la réflexion sur soi. Alors, prenez un moment pour examiner vos qualités, pas seulement les plus évidentes, mais aussi celles plus profondes. C'est là que vous trouverez votre force. Dans les relations, il s'agit de puiser dans votre propre valeur, peu importe si les autres la reconnaissent ou non. Gardez à l'esprit que comprendre votre valeur n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu, une pratique qui évolue au fil du temps. Chaque jour, réveillez-vous en vous rappelant que vous avez de la valeur, non pas à cause de l'opinion des autres, mais grâce aux qualités intrinsèques qui font de vous ce que vous êtes. Leçon 2. Se présenter avec dignité. Avant que vous n'imaginiez un stoïcien comme une figure austère et impassible, mettons les choses au clair. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ni à être indifférent. Il s'agit de comprendre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Et devinez quoi? La manière dont vous vous présentez mérite votre énergie. Parlons de ce que signifie se présenter avec dignité dans les relations. Avez-vous déjà remarqué que nous faisons parfois de gros efforts pour impressionner quelqu'un, au point d'oublier qui nous sommes vraiment? Nous changeons notre façon de nous habiller, de parler, tout cela pour obtenir une approbation. Mais voici le point clé. Votre respect de vous-même n'est pas lié à votre style vestimentaire ou aux endroits branchés que vous fréquentez. Il dépend de la façon dont vous vous présentez, des choix que vous faites et de la manière dont vous agissez. Imaginez une salle de classe où 2 étudiants font des présentations. L'un est tape à l'œil, utilisant des mots compliqués et des gestes exagérés pour impressionner l'audience. L'autre est posé, parle avec assurance et sans prétention. Lequel, selon vous, laisse une impression durable? Souvent, c'est celui qui est authentique et à l'aise dans sa peau. Alors,
Comment cela s'applique-t-il aux relations d'aujourd'hui? C'est simple, soyez authentiquement vous-même. Si vous adorez plonger dans des livres, assumez-le. Si vous avez une passion forte pour quelque chose, montrez-la. Ce n'est pas une question de prétendre être quelqu'un d'autre, mais d'être à l'aise et sûr de vous dans qui vous êtes, en comprenant que vous avez de la valeur telle que vous êtes. Leçon 3. Être prêt à partir. Dans le stoïcisme, il existe une idée puissante, celle de lâcher prise. Pas d'une manière distante ou insensible, mais en comprenant ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. Une des actions les plus libératrices que nous pouvons entreprendre est de décider si nous restons ou si nous quittons une situation qui ne correspond pas à notre bien-être. Cela prend une importance particulière dans les relations. Nous avons tous vécu cela, n'est-ce pas? Être dans une situation où nous savons que nous méritons mieux, mais choisir de rester. Cela peut être par peur de la solitude, de l'inconnu, ou par espoir que les choses s'améliorent. Mais voici où le stoïcisme intervient. La véritable force réside dans la reconnaissance de notre pouvoir de rester ou de quitter des situations contraires à nos principes. Nous avons toujours la possibilité de choisir une autre voie. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner dès que les choses deviennent difficiles. Les relations nécessitent des efforts, de la compréhension et du temps. Cependant, il est crucial de comprendre votre valeur et vos principes si profondément que, lorsqu'une situation les contredit fondamentalement, vous êtes prêt à avancer. Respecter ces valeurs et lâcher prise. Être prêt à quitter une situation, c'est se respecter. Cela signifie adhérer à ce en quoi vous croyez et reconnaître votre propre valeur. Parfois, cela ne nécessite pas une sortie dramatique, mais une prise de conscience tranquille. Ce n'est pas fait pour moi. Bien sûr, cela peut être effrayant. L'incertitude de l'avenir peut être intimidante. Mais les stoïciens nous ont montré l'importance d'affronter les défis avec courage et d'accepter les incertitudes de la vie. Lorsque vous êtes dans une relation et que vous réalisez que vous y êtes parce qu'elle reflète vos valeurs, et non par peur de partir, tout change. Vous ne restez pas par désespoir ou peur, mais parce que c'est un choix authentique. Et voici le point clé. Lorsque vous avez le courage de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, vous créez de l'espace pour ce qui vous convient. C'est comme désencombrer le passé pour accueillir l'avenir. Leçon 4. Fixer des limites en silence. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance des actions plutôt que des simples mots. Les stoïciens prônaient la démonstration des croyances plutôt que leur simple déclaration, ce qui est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de fixer des limites dans les relations. Il est facile de dire « je n'accepterai pas qu'on me manque de respect », mais le véritable test survient lorsque vous êtes confronté à un tel comportement. Tiendrez-vous vos limites ou ferez-vous des compromis? C'est là que réside la véritable force, pas dans les mots, mais dans les actions. Je comprends que ce n'est pas simple. Cela peut être difficile, surtout lorsque des émotions sont en jeu. Cependant, rappelons-nous la sagesse des stoïciens. Nous avons le pouvoir de choisir nos réponses aux situations. Si quelqu'un dépasse une limite, c'est votre réaction qui établit et renforce cette limite, pas seulement vos paroles. Prenons un exemple. Si l'honnêteté est une valeur fondamentale pour vous et que quelqu'un vous ment, votre réaction à ce moment-là montre à quel point vous prenez vos limites au sérieux. Que vous choisissiez d'aborder calmement le problème ou de prendre du recul, vos actions démontrent votre engagement envers vos valeurs. Ce n'est pas une question de conflit, mais de respect de soi et d'alignement avec vos principes. Ce ne sont pas seulement les grands événements qui comptent, mais aussi les petits moments du quotidien. Comment réagissez-vous lorsque des plans changent à la dernière minute ou lorsque quelqu'un ne vous accorde pas la valeur que vous méritez? Passez-vous l'éponge ou exprimez-vous calmement mais fermement que ce comportement n'est pas acceptable? C'est ici que la pleine conscience stoïque entre en jeu. Elle consiste à prêter attention à l'instant présent et à vos réactions. Vos actions respectent-elles vos limites? Êtes-vous authentique envers vous-même?
Les petits moments testent souvent plus profondément vos limites que les grandes situations. Adoptons un peu de stoïcisme dans notre manière d'exprimer nos limites. Ce n'est pas être rigide ou inflexible, mais suivre une boussole intérieure qui guide nos actions et nos réactions. Et croyez-moi, lorsque vous adoptez cette approche, les gens le remarquent. Ils commencent à vous percevoir comme une personne qui non seulement fixe des limites, mais se valorise assez pour les respecter. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je montre ma valeur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.